Masechet Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Nun Tet, nous commençons Daf Nun Chet Amud Bet, 12 lignes avant la fin. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous enseigne Hamakbiya Yado Al Chavero, celui qui lève sa main sur son prochain pour le frapper. Afalpi Shelo Ikao, même s'il ne l'a pas encore frappé, Nikra Racha, il est appelé Racha. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu les deux juifs, Datan et Aviram, se frapper, Vayomer la Racha, il a dit au Racha, Lama takerecha. Il a dit au Racha, pourquoi takerecha? Non pas Lama hikita, l'onema, ce n'est pas marqué pourquoi tu frappais. Et là, Lama take, pourquoi vas-tu frapper? Et Rafal Picheloïka, ou même s'il ne l'a pas encore frappé, Moshe Rabbeinu l'a appelé Racha, Vayomer la Racha. Donc on voit que même s'il ne l'a pas encore frappé, il est appelé Racha. Marziram Rabchanina Nikra Choté, plus encore. Celui qui lève la main sur son prochain est appelé Choté, il faute. Chez Nehema, comme c'est marqué Vimlo. Et à propos des Bnei Eli, il disait, et sinon, si tu ne me donnes pas, la karti bechozka, je prendrai avec force. Bektiv, et c'est marqué juste après, Vatei Chatata Neharim Gdola Meod, la faute des jeunes, des enfants de Eli était très grande. Et donc Rashi nous explique, lorsqu'ils ont dit, Imlo, Azlakarti bechozka, c'est-à-dire, il allait comme dire, lever la main pour le frapper s'il ne recevait pas ce morceau de viande. Donc, puisqu'on voit qu'ensuite, le pasuk dit Vertat Neharim Gdolam Meod, donc on voit que c'est appelé une faute. Ravuna Amar Tikatsetz Yado, celui qui lève la main sur son prochain, on devrait lui couper sa main. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le pasuk, Uzroa Rama Tishaber, et le bras levé doit être brisé. Ravuna, Katz Yadan, dit l'Agma, Ravuna avait coupé la main d'un homme qui avait l'habitude de frapper, de lever la main sur les autres. Rabbi Lezer Omer, En lo takana ila kavur. Rabbi Lezer dit, celui qui frappe, qui lève la main sur son prochain, n'a de takana que de l'enterrer. Chez Nehema, comme c'est marqué, Veish zeroa lo haaretz, c'est-à-dire un homme, un bras qui frappe, qui lève la main, lo haaretz, pour lui et la terre, il mérite. Et sa seule takana, c'est d'être enterré. Le karka, le terrain, n'a été donné qu'au Baal Ezroot. C'est-à-dire, Rashi nous explique que ici, Rabbi Lazar veut nous dire un terrain ne peut être acheté. Qui peut acheter un terrain? Seulement un homme fort. Pourquoi un homme fort? Donc là, la dracha est la suivante. Lui qui est un homme fort, qui lève la main, lo haaretz, pour lui, c'est la terre. C'est-à-dire, lui peut acheter un terrain. Étant donné que sur un terrain, il peut y avoir un tas de disputes, nous rapporte Rashi. Donc il faut être fort, il faut pouvoir se disputer pour garder son terrain. Ça, c'est ce que Rabbi Lazar veut nous enseigner de ce passouk. Donc on avait vu Yizero lo haaretz, d'après l'explication de Rabbi Lazar, qui est que celui qui lève la main mérite d'être enterré. Mais là, une autre explication, ne peut garder son terrain, ne peut avoir de terrain qu'un homme fort, un homme puissant. Vamar Resh Lakish nous dit, Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk Oved Admato Yisba Lechem. Dit le pasuk que celui qui travaille sa terre va se rassasier de pain. Resh Lakish nous dit, non pas Oved, mais Milachon Eved. Imose Adam Atzmo ke Eved la Adama. Si un homme se rend comme un Eved, comme un esclave de la terre, alors Yisba Lechem, il mangera du pain. Il sera rassasié de pain. Sinon, Veimlav lo Yisba Lechem. S'il n'entretient pas son terrain comme un esclave l'entretient, là il ne mangera pas de pain. Amar Resh Lakish nous enseigne Oved Kochavim chez Shabbat Chayav Mita. Le non-juif qui garde Shabbat est Chayav Mita. Il est Chayav Mita chez Nehema, comme c'est marqué Veyom Valayla lo Yishbotu. Ce passouk est marqué juste après les saisons, après le Maboul. La Torah rapporte 6 saisons et le passouk termine Veyom Valayla lo Yishbotu. Donc on comprend le Pshat Pashout. C'est qu'étant donné que pendant les jours du Maboul, il n'y avait pas de jour et de nuit. Les astres ne se trouvaient pas en placement, n'ont pas brillé pour la terre. Donc après le Maboul, Akadosh Baruch Hu a déclaré qu'il y a 6 saisons, Veyom Valayla Yishbotu. Et les saisons, jour et la nuit, ne vont pas s'arrêter. Mais la dracha ici de Resh Lakish et Veyom Valayla lo Yishbotu, c'est-à-dire le non-juif n'a pas le droit d'être chauvette, de garder un jour et une nuit.
Et nous avons vu que Azara Shelem Zoï Mitatan, lorsque la Torah interdit aux non-juifs, Zoï Mitatan, c'est ça, Azara, il est Chayav Mita pour cela. Donc le non-juif a l'interdiction de garder un Shabbat. Amar Ravina nous dit, pas seulement le Shabbat, le samedi, mais Afilu Sheni Be Shabbat, même si c'est un lundi, ou un mardi, ou un mercredi, ou un dimanche que le non-juif va garder, va en faire un Shabbat, le non-juif est Chayav Mita. Certains, Maramchik, veut déduire de Rashi un grand chidouche, que puisqu'on apprend du pasuk Viyom Valayla Lo Yishbotu, l'interdiction du non-juif de faire un Shabbat n'est pas comme un juif, la nuit et ensuite le jour, mais le jour et ensuite la nuit. Donc si un non-juif respecte Shabbat comme un Israël respecte le Shabbat, prenons le vendredi soir, à partir du vendredi soir jusqu'au samedi soir, le non-juif n'est pas Chayav Mita, il n'a pas respecté Shabbat. C'est-à-dire l'interdiction pour le non-juif de respecter Shabbat, c'est Yom Valayla. Et s'il commence le jour et ensuite la nuit qui suit le jour, alors que pour un Ben Israël, c'est le jour qui suit la nuit. C'est un chidouche de dire que Yom Valayla Lo Yishbotu, c'est seulement de cette manière. En tout cas, nous voyons que l'Oved Kochavim, le non-juif, n'a pas le droit de garder un Shabbat. V'lichashva agabe sheva mitzvot, mon agma, c'est ainsi pourquoi ça ne fait pas partie des sheva mitzvot. Donc l'interdiction de faire Shabbat, l'agma répond que chashiv sheva al ta'aseh. Les sheva mitzvot bnei Noach, c'est de dire aux non-juifs, ne fais pas, ne pratique pas d'idolâtrie, ne sois pas mevarech et Hashem, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne tue pas. Alors que ici, c'est un kum assez. On vient lui dire, ne respecte pas Shabbat, c'est-à-dire, va travailler. Et ça, donc, l'okachashiv, le Tana n'en parle pas. La Gemara nous dit, va dinim kum aseu. Pourtant, les dinim, un mishpat, c'est un ordre de faire des dinim, et non pas de ne pas faire. Et ça fait partie du kachashiv, c'est par Dishma mitzvot bnei Noach. La Gemara répond, kum aseh v'shev al ta'aseh ninu. Les dinim, il y a un kum aseh, c'est-à-dire faire un mishpat, mais il y a aussi shev al ta'aseh avel. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de détourner le jugement. L'otaswa avel. Donc, nous dit la Gemara, il y a aussi un shev al ta'aseh dans les dinim. Alors que pour Shabbat, l'interdiction c'est de ne pas faire de melacha, donc on vient dire aux non-juifs, fais une melacha, c'est koumassé, on n'en parle pas. Fama Rabbi Yochanan vet kravim shosek batorah chayav mita, nous dit Rabbi Yochanan, un non-juif qui étudie la Torah et chayav mita. Shenema, comme c'est marqué, Torah tziva lanu Moshe morasha. C'est marqué Torah tziva lanu Moshe morasha, c'est-à-dire lanu morasha, c'est pour nous que c'est morasha, dire pour nous un héritage, nous verrons morasha, velo lahem et pas pour eux. Donc le non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi ceci n'est pas rapporté parmi les 7 mitzvot que le non-juif a l'interdiction d'étudier la Torah? Alors la Gemara répond parce que nous avons 2 explications de ce pasuk Torah tziva lanu Moshe morasha. Ou bien morasha que c'est notre héritage la Torah. Donc si le non-juif vient étudier la Torah, il vient nous voler notre héritage. Et Gezel, ça fait partie des Shema Mitzvot Bnei Noach. Mais il y a aussi notre explication Torah tziva lanu Moshe morasha meorasa. La Torah est comme notre fiancé. Donc si le non-juif étudie la Torah, il vient violer notre fiancé, violer notre Torah, et donc il a le din de Nahara Morasa Debiskila. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Madama Morasha, celui qui dit Morasha Milachon Yerusha, alors Migzal Kagazila, si le non-juif prend la Torah, il la vole. Pour la voler, il est Chayav Mita. Et c'est mentionné parmi les Sheva Mitzvot. Madama Morasa, celui qui dit Meorasa, comme une fiancée, dit donc Nahara Morasa Debiskila. Donc ça fait partie des Arayot. La Gemara objecte Métivé à Rab Meir Omer Menem Shaflu Ovet Kravim Vosek Batorah Shou Kekohen Gadol. Pourtant Rab Meir avait l'habitude de dire que est-ce qu'on sait qu'un non-juif qui étudie la Torah, il est comme le Kohen Gadol. Shenema, parce que c'est marqué Asher Yaseotam Adam Vachai Baeb. C'est marqué la Torah, une mitzvot, que l'homme, Adam, va faire et va vivre avec. Ce n'est pas marqué Kohanim Levim Israëlim Lonemar, ce n'est pas marqué Ela Adam,
Halamadata, de là tu apprends Shafilu Ovet Kochavim Vesek Batorah ou Kohen Gadol, que même un non-juif qui étudie la Torah, il est comme le Kohen Gadol Ha'adam, mais ici inclut même le non-juif. Comme Rachid explique, d'après Rabbi Meir, nous n'avons pas cette fameuse dracha que Atem Kruim Adam Velov de Kochavim. Le non-juif est aussi appelé Adam. Donc, Asher Yaseotam Adam, Vachai Baem, de là on voit que le non-juif peut étudier la Torah, il est comme le Kohen Gadol. La Gemara donc objecte, Rabbi Meir dit que le non-juif peut étudier la Torah, il est comme le Kohen Gadol, et là on vient de dire qu'il est Chayev Mita. La Gemara répond, Atam Besheba Mitzvot Didou. Tout dépend ce que le non-juif étudie. S'il étudie le détail de ces 7 mitzvot à lui, là il est comme un Kohen Gadol. Mais le reste de la Torah, il est Chayev Mita, il n'a pas le droit d'étudier. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer Afada Minachai. Nous avons vu que d'après Rabbi Chanina ben Gamliel, Dam Minachai fait partie des Sheva Mitzvot Ben Noach, l'interdiction pour le Ben Noach de consommer du sang d'une bête vivante. Tanu Rabbanan Agman nous rapporte une braïta, c'est marqué Ach Basar Ben Nafsho Damo Lotochelu. À propos du Ben Noach, Basar Ben Nafsho Damo Lotochelu, c'est-à-dire Basar Ben Nafsho, lorsque l'âme est encore dans la chair, c'est-à-dire que la bête n'est pas morte, on ne pourra pas la manger. Et c'est marqué Damo. Donc ici, Tanakama disait Ever Minachai. Basar Ben Nafsho Ever Minachai, c'est un membre d'une bête vivante qu'on a arraché, qu'on n'a pas le droit de manger. Puisqu'il est Basar Ben Nafsho, son âme est encore là. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer Afa Dam Minachai. Après Chanina ben Gamliel dit même le Dam Minachai, Damo Lotochelu. C'est comme c'est marqué Basar Lotochelu, Damo Lotochelu. Le Dam Minachai aussi interdit. Maïtama de Rabbi Chanina ben Gamliel, quelle raison de Rabbi Chanina ben Gamliel, d'où est-ce qu'il apprend le sang? Donc, comme nous l'avons dit, Kerebe Basar ben Nafsho Lotochel, Damo ben Nafsho Lotochel. Lotochel, en vérité, se rapporte sur les deux, sur Basar et sur Damo. Comme c'est la Torah dit, la chair qui a été arrachée d'une bête vivante, tu ne mangeras pas, mais aussi le sang qui a été arraché, qui a été pris d'une bête vivante, tu ne consommeras pas. Vera Banan. Et les Chachamim qui eux pensent qu'il n'y a que Ever Minachai et pas Dam Minachai, comment vont-ils expliquer le pasuk Damo Lotochelu, ou les Mishre Shratzim ou Deate? Ce pasuk vient nous permettre les shratzim, c'est-à-dire, Rashi expliquait plus haut d'Afnun Zain que pourquoi les shratzim sont permis, c'est que le Ever Minachai chez un sheretz, chez un reptile, n'est pas interdit, étant donné que pour le sheretz, son sang, son dame n'est pas appelé nefesh. Il est comme sa chair, comme son bassar. Donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, Ever Minachai d'un sheretz est permis. Kayotse bedavar atomer. Donc là nous avons vu une machloket Tanakama et Rabbi Chanina ben Gamliel, est-ce que le non-juif a l'interdiction de consommer du sang Minachai? Kayotse bedavar atomer, la Gemara vient apporter une preuve, nous dit Rashi, que même le Israël a l'interdiction de dam Minachai. Puisque c'est marqué dans le pasuk Rak Chazak, les bilti achal adam qui adam moi nefesh. Tu sois fort, fasse attention de ne pas manger le sang, parce que le sang, moi nefesh, c'est l'âme. Donc ne mange pas le sang quand le nefesh est encore avec le bassar. On dit lorsqu'il est minachai. On va suivre les agaot de ne pas être gores, les lignes en parenthèse. Vera banan lagma reprend les chachamim qui eux n'ont pas cette interdiction de dam minachai. Ou ce passage vient nous dire les dames akaza, que le sang d'une saignée, shaneshama yotsebo, où le neshama sort dans ce sang-là, ou des atc, ça que le pasuk vient interdire. Rachid nous explique que donc d'après les chachamim, le pasuk ne vient pas nous enseigner que le dam minacha est interdit parce que la bête est encore vivante. Mais le pasuk vient nous dire que ce dam minakaza, qui est le dam où le nefesh sort, est interdit. Étant donné que dam akaza n'est pas considéré comme du dam par rapport, on dit, de korbanot, donc peut-être que là aussi il n'y a pas d'interdiction. Donc le pasuk vient nous dire non, que dam akaza est aussi interdit. Et quel est le sang, le dam akaza? Le sang d'une saignée. Shanefesh yotsebo, où l'âme sort dans ce sang, Rachid nous dit, c'est ce qui est marqué dans la Gemara de Kritout, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une goutte qui, le sang qui coule est vraiment noir. Ça c'est le sang du nefesh. Donc pour les chachamim, le dam akaza est interdit. Le reste des sangs n'est pas interdit. Minachai.
La Gemara continue. Lama li mirtav le bnei noar velama li mishne besinaï. Là, nous rentrons dans une sugia importante. Il y a des mitzvot qui sont marqués dans le Chumash avant Matan Torah. Certaines de ces mitzvot ont été répétées après Matan Torah, d'autres n'ont pas été répétées. Quelle est la règle dans ces dîmes? La Gemara demande Lama li mirtav le bnei noar le mishne besinaï. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser Ever Minachai Besinaï et aussi Bibne Noach? Puisque le Israël qui a reçu la Torah n'est pas moins qu'un Ben Noach. Donc si le Ben Noach a déjà l'interdiction de Ever Minachai, pourquoi répéter encore l'interdiction de Ever Minachai? La Gemara répond qu'il dit Rabbi Yosef bar Chanina pour l'enseignement de Rabbi Yosef bar Chanina. D'abord Rabbi Yosef bar Chanina. Voici le klal que dit Rabbi Yosef bar Chanina. Kol mitzvah shenemra li bnei noar v'nishn besinaï. La zev la zaneemra. Toute mitzvah qui a été dite au bnei noar avant Matan Torah et qui a été répétée au Sinaï, en vérité cette mitzvah concerne aussi bien les bnei noar que les bnei Israël. Lorsque la mitzvah li bnei noar v'lo nishnit besinaï, si la mitzvah est mentionnée les bnei noar mais n'a pas été répétée au Sinaï, l'Israël n'aimera v'lo les bnei noar. Elle a donc été dite, me dit Rabbi Yosef bar Chanina, que pour les bnei Israël et pas pour les bnei noar. Quelle mitzvah par exemple? Vanu en lanu el Gid Hanaché. La mitzvah de Gid Hanaché est marquée dans le Chumash avant Matan Torah, lorsque Yaakov s'est disputé avec le Malach de Esav, mais cette mitzvah de Gid Hanaché n'est pas répétée. Puisqu'elle n'est pas répétée, nous dit la Gemara, elle ne concerne que les bnei Israël. Donc une mitzvah qui a été dite de bnei noar qui est répétée au Sinaï, elle a été dite et pour les bnei noar et pour les bnei Israël. Si elle est dite au bnei noar, elle n'est pas répétée au Sinaï, elle n'est que pour les bnei Israël et pas pour les bnei noar. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé Matan Torah a enlevé toutes les mitzvot des bnei noar, nous a donné seulement aux bnei Israël. Et c'est quoi? C'est que Gid Hanaché va libérer Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que déjà depuis l'époque des enfants de Yaakov, le Gid Hanaché était interdit, donc c'était avant Matan Torah. Mais les Chachamim disent que non, que l'interdiction de Gid Hanaché n'a été qu'à partir du Sinaï. Dans l'ordre de la Torah, nous dit Rashi, c'est parce que la Torah rapporte l'histoire du Gid Hanaché avec Yaakov, et ensuite, donc, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il l'a placée à son endroit. Mais en vérité, d'après Rabbi Yehuda, le Gid Hanaché est interdit déjà depuis les bnei noar, alors que pour les Chachamim, ce n'est qu'après Matan Torah. Amar la Gemara va reprendre le klal. Nous avons dit Kol mitzvah shenemra le bnei noar v'nishn besinaï lazev lazen neemra. Une mitzvah qui a été dite au bnei noar et qui a été répétée après Matan Torah au Sinaï, cette mitzvah concerne les bnei noar et les bnei Israël. La Gemara demande à Draba, au contraire, mais nishn besinaï l'Israël neemra le bnei noar. Puisqu'elle a été répétée au Sinaï, c'est qu'elle ne concerne que les bnei Israël, pas les bnei noar. La Gemara répond, mais de itne oved kochavim besinaï. Ashkechan dana shmet kochavim ilavesh, nomina lazev lazen neemra. Répond la Gemara, étant donné qu'on voit l'interdiction de Avodah Zara Bessinaï, et on voit que les non-juifs sont punis pour Avodah Zara. Et Rashi nous rapporte, comme c'est marqué, Lo imatse becha ma'avir beno ubito ba'esh. Donc le pasouk qui nous disait, tu ne trouveras pas ma'avir beno ubito ba'esh. Et ensuite, la Torah dit, à cause de ces avérotes, Akadosh Baruch Hu a chassé les non-juifs de leur terre. Donc de là, nous voyons que cette mitzvah concerne aussi les non-juifs. Donc puisque tu vois que Avodat Kochavim a été répétée au Sinaï, et pourtant tu vois qu'elle concerne les non-juifs, puisque c'est la raison pour laquelle ils vont être chassés d'Eretz Kenan, de la terre d'Israël. Donc Shema Mina Lazev Lazen Emra, de là j'en déduis que puisque Avodat Kochavim a été marqué avant Matan Torah et aussi après Matan Torah, elle concerne les deux. La Gemara continue, Bnei Noar v'lo nishin b'Sinaï l'Israël Emra v'lo Bnei Noar. Si la mitzvah était donnée au Bnei Noar et pas Bessinaï, elle ne concerne que le Israël et pas le Bnei Noar. Au contraire. Si elle a été dite au Bnei Noar pas et répétée pour le Bnei Israël, donc elle concerne les Bnei Noar et pas les Bnei Israël. Adrabam le nishin b'Sinaï Bnei Noar n'aimera v'lo l'Israël. Au contraire, puisqu'elle n'est pas mentionnée au Sinaï et répétée au Sinaï, donc elle a été donnée au Bnei Noar et pas au Israël, la Gemara dit ça c'est impossible. Pourquoi l'Eka
Mid'am, il n'y a aucune chose de l'Israël, Sharev le Tkrom Nassau, que pour un Israël ce soit permis, que le non-juif soit interdit. Le non-juif a moins de mitzvot, ne pas avoir une mitzvah en plus que le Israël. Donc je suis obligé d'expliquer que si ça a été répété, ça a été marqué une seule fois et pas répété, ce n'est que au Israël. La Gemara demande vélo et non, c'est-à-dire il n'y a pas une chose qui est permise pour l'Israël, le Kufram, c'est interdit. Va yefat toar, la yefat toar. Lorsqu'un homme en guerre trouve une femme de belle apparence, il a le droit de la prendre, c'est un Israël. C'est un non-juif, il n'a pas le droit. Donc tu vois que le non-juif a plus d'interdictions qu'un Israël. La Gemara répond non, hatam mishum delav bene kibush ninu. Là-bas c'est différent. Parce que la terre n'aura pas été donnée, la conquête n'a été donnée qu'au Bnei Israël. Et au Bnei Israël, dans le contexte de la guerre, Akadosh Baruch Hu leur a permis la Yefat Toa. Mais le non-juif, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas permis les guerres. La Gemara continue, va répondre, J'avais Prouta, que le non-juif est tué pour même moins que J'avais Prouta, l'Israël n'a pas cette interdiction. La Gemara répond, Atam Mishum Delav Ben Mechilanu. Là-bas c'est différent. En vérité, le Israël aussi a cette obligation de Gezel. Mais moins que J'avais Prouta pour le Israël, il est Mochel. Parce que nous dit Rashi, Ovrim al midatam, les Bnei Israël ont cette mida d'être rachmanim. Donc moins que J'avais Prouta, il est Mochel. Mais le Ben Noach, considéré l'absolu par mettant de Achzari, et donc pas miséricordieux, et si c'est ainsi, il ne va pas être Mochel. Donc ce n'est pas que le non-juif a la mitzvah, le Israël n'a pas la mitzvah de voler moins que J'avais Prouta, c'est que Pachout, le Israël est Mochel, le non-juif n'est pas Mochel. La Gemara continue, Kol mitzvot shenemra le Bnei Noach v'nishin besinaï lazé velazé nemra. Donc nous avons toute mitzvah qui a été donnée au Bnei Noach et reprise au Sinaï, elle a été donnée au Devar et Mila. Pourtant, demande la Gemara, la Mila shenemra le Bnei Noach, elle a été marquée au Bnei Noach, dirti v'atay beriti tishmor. V'nishin besinaï, répété au Sinaï, b'mashmini mol besaror l'arto, et pourtant l'Israël aime, ravlo le Bnei Noach. La Mila n'a été donnée que pour les Bnei Israël, et parle pour les Bnei Noach. La Gemara répond non, le passouk qui est marqué au Bayamashmini mol besaror l'arto dans Tazria, ce n'est pas pour répéter la mitzvah de la Mila, mais c'est les Mishrei Shabbat ou Deati, pour permettre Shabbat, pour dire qu'une Brit Mila on l'a fait même si c'est Shabbat. Mais c'est vrai que pour le Etzem, la mitzvah de Mila, je n'ai pas besoin de la répéter. Bayom va faire le Shabbat, c'est marqué Bayom Hashmini, Bayom même c'est Shabbat. La Gemara continue, va répéter Verivia Shenem Ralivne Noar, dictiva Temperur vous. Pourtant, la mitzvah de se reproduire Peria Verivia a été dite au Bnei Noach Temperur Bovinishnis, n'a été répétée au Sinaï Lechem Orlaim, Shovulachem Loa Lechem, retournez à vos tentes. Et on dit que l'Israël n'aimera le Bnei Noach, que cette mitzvah de Peria Verivia concerne que les Bnei Israël et pas les non-juifs. La Gemara répond, ah oh, les codes Vashmiyan Tsachmin Lacher Latiro. En vérité, nous dit la Gemara, la mitzvah de Peria Verivia n'a pas été marquée deux fois dans la Torah, elle a été marquée une seule fois avant Matan Torah. Ce qui est marqué après Matan Torah, Lechem Orlaim, Shovulachem Loa Lechem, retournez à vos tentes. Donc pour leur permettre de faire Peria Verivia, c'est parce qu'en vérité, ce n'était pas un ordre. Mais c'est parce que d'avoir chez Beminyan, Tzech Minyan Acher Latiro, tout ce qui a été interdit Beminyan, on compte en nombre, il faut un autre compte pour le permettre. Donc là, puisque Akadosh Baruch Hu avait interdit au Bnei Israël Tashmishamita, c'est de se trouver avec sa femme, proche du Matan Torah, donc ensuite la Torah a eu besoin de dire maintenant vous avez le droit de retourner dans vos tentes. Mais il n'y a pas de preuve d'ici. Le passouk ne vient pas dire rapporter une mitzvah de Perivia même pour les Bnei Israël. Donc ce n'est pas une mitzvah qui a été répétée, c'est une mitzvah qui a été dite qu'une seule fois. Donc Rashi nous explique bien que Akadosh Baruch Hu est interdit Peria Verivia à l'approche de Matan Torah. Donc on comprend qu'après les 3 jours de Matan Torah, après ces 3 jours de préparation de Matan Torah, automatiquement, les Bnei Israël ont le droit d'avoir des relations conjugales puisqu'il n'y a plus, le Matan Torah est terminé. Malgré tout, la Torah doit préciser ses permis puisque ça a été interdit par Akadosh Baruch Hu, il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui-même permette. Et Achid dit l'Agma, si c'est ainsi, que tu donnes une explication, que Peria Verivia a été répété pour telle raison,
Mais alors, Kalchada Vechadana, mais chaque mitzvah des 7 mitzvot Bnei Noach qui ont été répétés, c'est vrai au Sinaï. Mais on n'a qu'à dire, Nema Mishum Miltaïpne. Qu'en vérité, on devrait considérer ces 7 mitzvot comme si elles n'ont été données que au Bnei Israël. Pourquoi elles ont été répétées? Non pas pour rentrer dans la règle qu'aussi bien les Bnei Noach et les Bnei Israël sont tenus de ces mitzvot, mais peut-être pour dire un chidouche, quelle est la peine de mort pour Avodah Zara, pour Gilui Arayot. Mais donc peut-être qu'en vérité, ces Sheva mitzvot ne concernent que les Bnei Israël. On devrait les considérer comme une mitzvah qui a été marquée avant Matan Torah et qui n'a pas été répétée, puisque ce qu'on a répété c'était pour un chidouche. La Gemara répond à Chika Amar. Voici ce qu'il a voulu dire. Azara, Mehedar, ou Mitneba Lamali. La question était, pourquoi ceci a été répété? La Hazara, l'interdiction. On aurait dû juste rapporter le Onesh. Donc, puisque la Hazara, dire l'interdiction, a été répétée, c'est pour nous dire qu'elle concerne aussi les Bnei Noach. Ven lanu el Gidanaché bilvad valibadi Rabbi Yehuda, et nous n'avons que Gidanaché et d'après Rabbi Yehuda, comme nous avons expliqué. Donc, Gidanaché, d'après Rabbi Yehuda, Rashi avait rapporté que Rabbi Yehuda disait que déjà, depuis l'époque de Yaakov, le guide anaché était interdit. Donc le guide anaché est la mitzvah qui a été mentionnée une fois et qui n'a pas été répétée. La Gemara continue. Hanename loitne. Les autres mitzvot aussi n'ont pas été marquées comme Mila, Piriaverivian, dit Rashi. Elles n'ont pas été répétées, puisque tu dis qu'on a répété la mitzvah de Mila pour Shabbat, on a répété Peria Verivia pour permettre, mais en vérité, elles n'ont pas été répétées, donc ça devrait être comme le guide anaché, ça ne concerne que le Israël. La Gemara répond, il y a quand même une différence. C'est que Peria Verivia ont été répétés pour une raison, alors que le guide anaché n'a pas du tout été répété. Et donc c'est pour cela qu'il ne fait pas partie. Mais c'est vrai, nous dit Rashi, que Piria Verivia et la mitzvah de Mila n'est pas considérée comme une mitzvah qui a été répétée, et donc elle ne concerne que les Bnei Israël. Comme le guide anaché, seulement on ne peut pas les mettre en même temps que le guide anaché, puisque le guide anaché n'a pas du tout été répété, alors que la Mila et Piria a quand même été répétée. Iba et Tema, la Gemara propose une autre réponse. La Gemara va nous dire qu'en vérité, Mila, Meikara la Avraham ou des Kamazirle. Donc on reprend à la question qui était, mais la Brit Mila a été dite au Bnei Noach, elle a été répétée. Donc si elle a été dite et répétée, elle devrait concerner aussi les Bnei Noach. La Gemara répond, la Mila c'est différent. Au début, elle a été donnée à Avraham. Avraham Avinu avait la mitzvah de Mila. Comme c'est marqué, Vata et Beriti Tishmor, Ata vezarecha acharecha ledorotam. Donc toi, Avraham Avinu et ta descendance, tu garderas la Brit Mila. Ata vezarecha inishinachrinelo. Toi et personne d'autre. Toi, ta descendance et personne d'autre. Donc c'est pour cela que les Bnei Noach n'ont pas la mitzvah de Mila. Donc la Gemara répond, la question était, mais la Mila a été mentionnée au Bnei Noach et ensuite répétée, donc elle devrait aussi concerner les Bnei Noach. La Gemara dit non. Depuis le départ, la mitzvah de Mila n'avait été donnée que à Avraham et à sa descendance, et non pas au Bnei Noach. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, les Bnei Ishmael, les enfants de Ishmael, devraient avoir la mitzvah de Mila. La Gemara répond non. Puisque c'est marqué qui Yitzhak qui karel chazara, Akadosh Baruch Hu a dit c'est dans Yitzhak que tu auras ta descendance. Donc puisque la Mila était à toi et à ta descendance, c'est qui ta descendance? C'est Yitzhak. Et pas Ishmael. Ishmael a été exclu. Donc Ishmael n'a pas la mitzvah de Mila. Bien que Ishmael, le fils de Avraham, a eu la mitzvah de Brit Mila. Mais la descendance de Ishmael n'a pas la mitzvah de Mila. Alors la Gemara continue, Ben Esav le Chaïvou, si c'est ainsi, les enfants de Esav devraient avoir la mitzvah de Mila, puisque c'est la descendance de Yitzhak. La Gemara répond, dans le passage c'est marqué, qui be Yitzhak, dans Yitzhak, Yikar el Chazara, tu auras ta descendance, Velo kol Yitzhak et pas tout Yitzhak. Et donc là, la Torah exclut Esav.
Donc la mitzvah de Mila a été donnée pour Abraham et sa descendance, mais pas toute sa descendance Yitzhak. Donc on a déjà exclu la descendance de Ishmaël. Et pas tout Yitzhak, mais une partie de Yitzhak, donc seulement Yaakov et pas Esav. Si c'est ainsi, demande Raboshia à Bnei Ketura, les enfants de Ketura. Ce qui est marqué dans le passage que Abraham a pris une autre femme Ketura, qui est en vérité Hagar, et il a eu d'autres enfants après, Yitzhak et Ishmaël. Donc ces enfants ne devraient pas avoir la mitzvah de Mila. Ah, Marabi Sebrabavin, vite, Marabi Sebramna, et Beriti Efa, le Rabot Bnei Ketura. La Gemara dit, puisque c'est marqué, et Beriti Efa, de ce passage qu'on apprend, Beriti Efa, que même les Bnei Ketura. Et donc Rachid nous explique, les Bnei Ketura, ce sont les 6 enfants qui sont nés à Abraham. Donc eux ont cette mitzvah, et Rachid nous rapporte que c'est seulement les 6 enfants de Abraham eux-mêmes, et pas leur descendance, qui ont la mitzvah de Brit Mila. Le Rambam n'est pas d'accord avec Rachid. Le Rambam considère que tous les Bnei Ketura jusqu'à aujourd'hui ont aussi l'obligation de Mila. C'est pour cela que le Rambam nous dit que les Arabes ont l'obligation de Mila, mais non pas parce qu'ils sont les enfants de Ishmaël, puisque comme nous l'avons vu, les enfants de Ishmaël sont Pturim, mais parce qu'ils sont peut-être les enfants de Ketura, donc de la descendance de ces 6 enfants que Abraham a eu par la suite avec Ketura. Amar Rabuda, Amar Rav Adam Arishon, lo tarlo basar la achila. Rabuda dit au nom de Rav Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande. Dirti, puisque c'est marqué lachem yel ochla, uchol chayat asadeh. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu a donné à Adam Arishon kol esev zoriazara, et toutes les herbes, lachem yel ochla pour les manger, les herbes, mais pas. Donc les herbes ont été données, lachem à vous, Adam Arishon, sa famille, et pour toutes les bêtes sauvages de la terre, mais pas les bêtes sauvages de la terre à Abraham. Le végétal a été donné à Abraham et aux bêtes sauvages. Et lorsque les Bnei Noirs sont arrivés, et tirent là, Kadosh Baruch Hu leur a permis la viande, comme c'est marqué, comme le végétal, je vous ai tout donné. C'est ainsi peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction de Ever Minachai. La Torah dit, malgré tout, tant que la viande, la chair, benafsho a son âme, dans la bête était vivante, vous coupez un morceau de viande, ça l'autochilou, vous ne pourrez pas manger. Peut-être que aussi il y a une interdiction de Ever Minachai chez les shratzim. Le ach vient limiter, vient dire, c'est un miout, ce n'est pas tout. Ever Minachai, seulement des bêtes domestiques sauvages, mais pas des reptiles. Umaï Talmuda demande la Gemara, comment a-t-on appris de ce pasouk qu'il n'y a pas de din de Ever Minachai dans les shratzim, dans les reptiles, les rampants, alors que pour une bête il y a, peut-être c'est le contraire, pour les bêtes il n'y a pas de Ever Minachai, pour les shratzim il y a. Amar Ravuna répond, puisque dans le pasouk c'est marqué Basar benafsho damo lotochelu. Damo, pour nous dire Mish damo chalouk mi besaro. Ce din ne s'applique, Damo étant plus, nous dit Rashi, la Torah aurait dû marquer Basar benafsho lotochelu, c'est-à-dire la chair lorsqu'elle a encore son âme, c'est-à-dire lorsque la bête n'est pas encore morte. Pourquoi c'est marqué Damo? Pour nous dire que c'est seulement celui dont le dam est différent du Basar de la chair. Alors que Yatsu Shrasim Shen Damam Chaluk Mbesar, alors que les reptiles, leur sang n'est pas différent de leur chair, de leur Basar. C'est-à-dire, Rashi nous explique, lorsque les Bnei Israël ont l'interdiction de consommer du sang, ils n'ont pas l'interdiction de consommer du sang de Shratzim. Le sang des Shratzim, les reptiles, fait partie de la chair des reptiles. De la même manière qu'il y a une interdiction de consommer un reptile, le sang du reptile, c'est comme la chair du reptile. Mais il n'y a pas d'interdiction pour le sang. Donc pour une bête, il y a le sang et la chair. Le sang est interdit, la chair est permise. Et donc là, on vient nous dire, à travers ce Basar benafsho damo, que lorsqu'il y a Basar et Dam, c'est là que la Torah interdit le Basar benafsho lorsque son âme est encore là, c'est-à-dire Ever Minachai. Mais les Shratzim, où il n'y a pas Basar et Dam, puisque même le Dam c'est Basar, ça ne rentre pas dans ce pasouk de Ever Minachai. La Gemara continue métivée. Donc nous avons dit que Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande métivée. C'est marqué dans le pasouk Urdu Bidgatayam. À propos de Adam Arishon, la Torah dit
Donc, Pérou, urvu, milou et haaretz vechivshua, urdu bidgat hayam. Et vous allez urdu. Urdu, c'est-à-dire avoir une supériorité sur Dgat hayam, sur les poissons de la mer. Donc, maïlav, que signifie urdu bidgat hayam? Vlaachila, c'est de les manger. Donc, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu a permis à Adam Arishon même le poisson, la viande et pas seulement le végétal. La Gemara répond lo limlacha. Ce qui est marqué dans le passouk, c'est que Adam Arishon a le droit de se servir de toute la création. Il a le droit de se servir aussi des poissons, de travailler, de les utiliser pour le travail. Est-ce qu'avec un poisson on peut le faire travailler? Ce n'est pas un taureau qu'on peut faire labourer. La Gemara répond in, oui, comme Rechava a posé la question. Nous savons qu'il y a une interdiction de faire tirer une charrette ou la charrue par deux bêtes de deux espèces différentes. Ce que la Torah nous dit, le tachrosh beshor ou bechamor yechdav, le taureau et l'âne. C'est aussi une forme de kilaim. Et Rechava pose la question be'iza veshibuta. Si un homme attache une charrette à une chèvre, à un bouc, et aussi à un poisson dans l'eau, au bord de la rivière, il fait tirer la charrette par le poisson et par le bouc, la chèvre. Est-ce qu'il y a une interdiction de kilaim? Donc nous voyons qu'il y a une possibilité d'utiliser un poisson, l'imlacha, pour faire tirer une charrette. Tashma, alors l'agma va essayer d'apporter une autre preuve. C'est marqué of hashamayim, c'est-à-dire que Adam Arishon urdu bidgat hayam bof hashamayim. On va avoir une supériorité, peut utiliser les poissons et les oiseaux. Maïlav, les oiseaux, c'est quoi? La achila, pour les manger? L'agma répond lo, c'est encore l'imlacha pour les faire travailler. Est-ce que les oiseaux, on peut les faire travailler? Il dit l'agma oui. Comme Rabbi Ravuna a posé la question à propos de Dash, Ba'avazim et Tarnegolim. Si un homme travaille, Rashi nous rapporte dans le din de Ose biyadav avallo beraglav, beraglav avallo beyadav, c'est-à-dire lorsque un poël, un ouvrier, travaille chez le balabait, il a le droit, comme nous l'avons vu, de manger pendant son travail. S'il fait la cueillette du raisin, il peut manger au passage du raisin. Et c'est marqué que s'il travaillait avec les mains, mais pas avec les pieds, ou avec les pieds, mais pas avec les mains, là il pourra manger, puisque c'est marqué que Tavo Bekerem Meracha Bebiyat Poel Akatuv Medaber. Et Rabbi Yosef Rabbi Yuda dit non. On ne peut manger que si le travail de l'ouvrier se fait avec les pieds et avec les mains. Et la question est posée par Rabba Baravuna, d'après Rabbi Yosef Rabbi Yuda, qui dit que le poël ne peut manger que s'il travaille avec les pieds et les mains. Quel va être le din de Avazim et Tarnegolim? C'est-à-dire, il y a aussi une interdiction d'empêcher une vache de manger lorsque la vache va piétiner la récolte d'Ash. Si un homme utilise Avazim, Tarnegolim des oies, ou Tarnegolim des poules, pour écraser la récolte, est-ce qu'il a aussi une interdiction s'il les empêche de manger? Est-ce que nous avons besoin des pieds et des mains? Et Avazim et Tarnegolim ne travaillent qu'avec leurs deux pieds. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction. Ou peut-être ce qui est marqué, Avazim, marqué avec les pieds et les mains, d'après Rabbi Yosef Rabbi Yuda, c'est qu'il faut que ce soit toute la force de la bête ou de l'homme. Et là aussi, c'est toute la force de ces oies et de ces poules, qui sont sur leurs deux pattes. Donc la question était, est-ce qu'il y a une interdiction de les empêcher de manger, l'interdiction de l'otarsom? En tout cas, à travers la question de Rabba Baravuna, nous avons vu qu'on peut utiliser de la volaille, des oiseaux, une noix pour le travail, pour écraser la récolte. La Gemara continue, Tashma va nous apporter une autre preuve, puisque dans le même passouk c'est marqué urdu bidgat hayam ou ba'of hashamayim ou bechol chaya romeset al haaretz, et de toutes les bêtes sauvages romeset, c'est-à-dire qui rampent sur la terre. Donc nous voyons que on peut aussi, a priori, les consommer. Est-ce que les chayot, les bêtes sauvages, on va les faire travailler? L'agma répond non. Ce passouk vient inclure le serpent. C'est-à-dire le serpent, avant la faute de Adam Arishon, marchait et aurait pu nous servir.
Comme dit Tanya Rabbi Shimon ben Menassia Omer, comme Rabbi Shimon ben Menassia dit, Chaval al Shemesh Gadol Shavad min Haolam. Dommage pour ce Shemesh Gadol, ce serviteur qui aurait pu nous servir le serpent. Shilmalen Gal Nachash, si le serpent n'avait pas été maudit, s'il n'avait pas, ne lui avait pas enlevé ses mains et ses pieds, s'il ne l'a pas rendu un rampant, à ce moment-là, Kol Echad Vechad mi Israël mizaminu shnei nachashim tovim. Tout homme, tout Israël aurait pu recevoir deux bons serpents. Echad mishagro le tzafon, il va envoyer un au nord, Vechad mishagro le darom, l'autre au sud. La vilo sandele bonim tovim, vavanim tovot ou margaliot, pour que le serpent puisse lui amener des pierres précieuses. Sandele bonim, c'est le nom d'une pierre précieuse, vavanim tovot, c'est des pierres précieuses, margaliot, des perles. Velo od, et pas seulement cela, dit la Gemara, plus encore, et la shemafshilim retsuat tachat znavo. On aurait pu, le propriétaire de ce serpent aurait pu attacher une lanière sous la queue du serpent, ou motsiba afar leginato vechorbato, il aurait pu sortir de la terre pour ses jardins. Guinas, c'est un jardin où sont des légumes, vechorbato est un endroit désert, sa ruine. Et comme explique les Mefarshim, puisque le serpent avait la possibilité de détecter quelle était la terre qui était meilleure pour cet endroit ou pour tel endroit. Donc on voit que le serpent aurait pu être au service de l'homme si l'homme n'avait pas fauté. Donc le passou qui dit qu'Adam Arishon Urdu Bidgatayam, c'est qu'il aurait pu se servir de toute la création et même des chayot, c'est-à-dire du serpent, pour sa melacha. Métivé l'agma continue avec une autre preuve. Aya Rabbi Yehuda ben Tema, Omer Rabbi Yehuda ben Tema avait l'habitude de dire Adam Arishon Mesel Began Eden Aya. Il était installé, attablé dans le Gan Eden. Vayou Malachin Sharet Solim lo Basar, et les anges lui faisaient griller de la viande, ou Mesanim lo Yain, et lui filtraient du vin. Et Tzitzbo Nachash Vera Bichvodo, le serpent a regardé, jeté un œil, et il a vu l'honneur de Adam Arishon Venitkan Nebo, il a été jaloux. Donc nous voyons ici que Adam Arishon mangeait de la viande. Soline le Bassar, nous avons dit qu'Adam Arishon ne pouvait pas manger de viande. Agma répond à Tam, le Bassar et Yured Minashmem. Là-bas, c'est différent, c'était une viande qui descendait du ciel. Demande l'Agma, Meika Bassar Yured Minashmem, est-ce qu'il y a une viande qui descend du ciel? Indi ou l'Agmara. Kadi Rabbi Shimon ben Chalafta avec Azid Boucha, comme c'est rapporté que Rabbi Shimon ben Chalafta était en chemin, Pagoube Anach Arievata, d'Avou Kanaame la paix. Il a rencontré des lions qui rugissaient à sa rencontre, c'est-à-dire qu'il voulait le manger, le dévorer. Amar, il a dit ce pasouk, Akefirim shoagim nataref, c'est-à-dire les lions veulent manger, et à ce moment-là, nachit ou les tarté atmata, sont tombés du ciel deux morceaux de viande, chada achloua, un morceau, les lions les ont mangés, un morceau, les lions ont mangé ce morceau, v'chada shafkua, et l'autre morceau ils l'ont laissé. Haïté, il a pris ce morceau, v'ata le bet midrasha, il l'a mené au bet midrash. Rabbi Shimon Chalafta a posé la question, bayala, davar tamehu zeu davar taor. Ce morceau de viande qui est tombé du ciel, est-ce que c'est un morceau de viande cachère ou pas? Amroulon lui a dit, en davar tameh yored min hashemaim, il n'y a rien d'impur qui descend du ciel. Donc si un morceau de viande descend du ciel, tu peux le manger, il est tard. Rabbi Zera pose la question à Rabbi Avo, Yardalo Dmut Chamor Mao. Si le morceau de viande qui est tombé avait l'apparence, la forme d'un chamor, d'un âne, est-ce qu'il aurait pu le manger aussi? Marley lui a répondu, Yarod Nala. C'est une sorte d'insulte qui venait lui dire, tu es un oiseau, une sorte d'oiseau qui est bête et qui pleure toute la journée. C'est-à-dire, il lui a dit, tu poses une bêtise à Amrele, puisqu'on a déjà dit, En davar tameh yored min hashamayim, il n'y a rien de tamé qui descend du ciel. Donc c'est impossible que descende Dmut Chamor. Et si Dmut Chamor descend, alors effectivement, ça sera permis. Donc l'Agma a refuté, il n'y avait pas de preuve qu'Adam Arishon a pu manger de la viande, c'est-à-dire de ce monde-ci, c'était une viande qui descendait du ciel, mais donc on maintient que Adam Arishon ne pouvait pas manger de viande, il ne pouvait consommer que le végétal, mais c'est à partir de Noah qu'ils ont mangé aussi de la viande. Bon, nous arrêtons ici à Rabbi Shimon, terminons sur Meorot Hanacha Daf Nuntet. Les jours
où il y a une tfila particulière qui n'est pas habituelle, comme les jours de fête, Rosh Chodesh, on rajoute Ya'alev et Yavo, même Hanouka, Purim, on rajoute à la Nissim. Il est bon de prier dans le Sidour pour ne pas se tromper, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de dire ces rajouts Ya'alev et Yavo à la Nissim. Au moins, prier la première fois, cette tfila, c'est-à-dire le premier jour de Hanouka à la Nissim, pour pouvoir se rappeler cette tfila, même si ensuite on prie par cœur. Les tfilot et les piyutim, qui ont une explication difficile, les mots sont difficiles, un homme doit apprendre l'explication, la traduction de ces mots. Puisque la tfila, ce n'est pas juste de sortir des mots de sa bouche, mais c'est de les comprendre. Mais malgré tout, même s'il ne comprend pas exactement chaque mot, mais il est suffisant de comprendre le contexte, le sens de la phrase, si au moins il sait ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Dans les poskim, on voit une grande remontrance pour ceux qui prient et qui n'ont pas de kavana et ne comprennent pas ce qu'ils disent. En vérité, il n'y a pas une plus grande honte que de prier sans comprendre ce que l'on dit, puisqu'un homme vient devant son Créateur, lui demande ses bakashot, ce qu'il désire, et il laisse sa bouche et sa langue dire ce qu'ils ont l'habitude, mais son cœur et ses pensées ne sont pas avec les mots de la tefila, puisqu'il ne comprend pas. Plus encore, il dira, dire que mes paroles soient agréées devant toi, mais aussi ce que j'ai pensé dans mon cœur, alors que son cœur était ailleurs. Il pensait à l'un et à l'autre, donc comment une telle tefila peut être agréée. Donc il faut s'efforcer de comprendre les mots de la tefila, ou au moins de comprendre le contexte, le sens. Même si on ne comprend pas la phrase, mais savoir qu'on est en train de prier, de demander Makadosh Baruch Hu.